Je suis dans la vallée, mais je n'ai pas la mentalité de la vallée. Mais la situation où tu te trouves, ce n'est pas la situation dans laquelle Dieu te voit. Tu dois te voir par rapport à ta propre destinée. Quelqu'un me comprend? Ta propre destinée n'est pas comparable à ce que toi tu dois être. Elle n'est pas comparable à ce que toi tu es aujourd'hui. Ta propre destinée est liée à ce que Dieu voit en toi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, tu dois quitter la vallée? Tu dois quitter la vallée. À chaque voisin, tu dois quitter la vallée. Tu dois quitter la vallée. C'était ça le message que j'avais donné le mercredi. Et ça a béni plusieurs. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, nous lisons la parole de Dieu? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60. Le premier verset, quelqu'un peut nous dire ça, et le deuxième verset. Ésaïe chapitre 60, le premier verset. Ésaïe chapitre 60, le verset premier. Nous lisons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'envoie. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Papa, vous pouvez répéter que chacun de nous puisse commencer à dire Amen. Amen. Répétez. Ésaïe chapitre 60, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, Amen. car ta lumière arrive, Amen. et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. 2. Le deuxième verset. Voici le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Tu acclames la gloire de Dieu. Amen. C'est un bon message, n'est-ce pas? Voici le thème de mon message pour aujourd'hui. Le reflet de la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis le reflet de la gloire de Dieu. Je suis le reflet de la gloire. Tu l'as dit avec fierté, je suis le reflet de la gloire de Dieu. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons le prophète d'Ésaïe. Permettez que je coule un peu dans la connaissance. Le prophète d'Ésaïe est des prophètes qu'on appelait les prophètes majeurs. Lorsque la Bible parle d'un prophète majeur, il ne s'agit pas d'un prophète qui a de plus grands messages que les autres prophètes. Il s'agit d'un prophète qui a un grand volume que les autres prophètes. Amen. Amen. Ce qui veut dire, Ésaïe n'est pas grand que Amos. Ésaïe n'est pas grand que Sophonie, que Abdias, que Zacharie, que Osée. Ésaïe est majeur parce qu'il a un volume grand que les autres prophètes. C'est pourquoi on l'appelle prophète majeur. Lorsqu'on dit qu'Amos est un prophète mineur, parce qu'il a eu le temps d'écrire peu, mais tous ont été utilisés par Dieu. Alléluia. Ésaïe, lorsque vous lisez la Bible, Ésaïe dans l'Ancien Testament, la Bible, comme on l'a étudié tous à l'école, on a dit que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque vous parcourez l'Ancien Testament lui-même est divisé en quatre parties. La première partie s'agit du Pentateuque, la deuxième partie s'agit des livres historiques, là où on voit les livres d'Esther, les livres d'Éric et tout ça là. Il y a les livres poétiques, il y a aussi les livres prophétiques. Dans les livres prophétiques, bizarrement, on vient présenter Ésaïe comme étant le premier prophète. Le premier prophète à prendre les risques. La théologie a classé Ésaïe comme un premier prophète. Pourquoi? Parce qu'il a été le prophète qui avait l'exactitude de la venue du Messie. C'est pourquoi on l'appelle les prophètes messianiques. Alléluia. Les prophètes qui a annoncé avec exactitude que Jésus-Christ, le Yeshua qui devrait venir. Il a annoncé ces choses avec exactitude. Jusqu'à tel point que dans la Bible, lorsqu'on fait des recensements pour faire les évangiles, on consulte les prophètes d'Ésaïe. Vous allez voir dans le livre de, je pense, Luc chapitre 4, où Jésus parle du livre d'Ésaïe. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, c'est dans
dans Ésaïe chapitre 61, juste le verset qui suit notre verset, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Ésaïe l'a donné comme une prophétie. Mais Jésus l'a fait comme un accomplissement. Alléluia. Amen. Pour Jésus, la prophétie d'Ésaïe devrait s'accomplir sur lui. Jusqu'à tel point que Ésaïe est devenu un prophète messianique. Beaucoup de choses. Vous allez voir Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 16. Il parle de Jésus avec détail. Il dit que voici une vierge sera enceinte. Il a donné beaucoup de détails sur Jésus. C'est pourquoi on l'appelle prophète messianique. Et Ésaïe est l'un des prophètes qu'on appelle aussi un prophète de la cour royale. Un prophète qui fonctionnait avec les rois. Il est comme Élisée. Vous vous souvenez d'Élisée, il a dit à la femme, son amie, il a dit, si chez les rois, je peux t'amener chez les rois. Donc ça veut dire qu'il avait même des relations avec les rois. C'était un prophète qui avait des relations avec les rois. Si vous lisez 2 Rois chapitre 20, la Bible dit qu'il est venu même devant Ézéchias. Il lui a dit que Dieu m'a envoyé pour que tu puisses mourir. Parce que tu dois mourir. Amen. Ésaïe n'avait pas peur. Il n'est pas comme les prophètes actuels. Lorsqu'un prophète actuel te voit avec l'argent, la prophétie qui te donne du seulement les niveaux que tu as, tu vas atteindre un autre niveau. Ésaïe n'avait pas peur des rois. Il dit à Ézéchias que Dieu m'a envoyé parce que tu dois mourir. Amen. Et Ésaïe était comparativement au prophète des malheurs. Ésaïe lui disait toujours, il venait, non, Dieu m'a envoyé avec une sentence. Et il coulait dans la cour royale, dans la cour royale. Il prodiguait des conseils au roi. Il prodiguait des orientations au roi. C'était ça le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Il se tenait à côté des rois et il leur disait, tu dois faire ça. Dieu m'a dit que tu dois faire ça. Alléluia. Comme il était un prophète des malheurs, plusieurs personnes avaient peur de lui. Si vous lisez Ésaïe, tous les livres d'Ésaïe, ce n'est que mon peuple s'est rebellé, mon peuple a fait ça, je vais frapper ça. Mais un bon jour, comme celui-ci, Ésaïe s'est levé, il dit, l'Éternel dit que lève-toi, car ta gloire est arrivée. Je déclare que la gloire de Dieu est disponible. Amen. Amen. C'est beau. Nous sommes habitués aux prophètes qui nous donnent des prophéties de la mort. Nous sommes habitués aux prophètes qui nous disent toujours non, Dieu m'a envoyé que tu seras dans la crise. Mais cette fois-ci, les mêmes prophètes, la même bouche qui prononçait des sentences, la même bouche est venue avec une parole de consolation. Alléluia. C'est pourquoi Samson est dit, est-ce que de quelqu'un qui peut avaler, peut sortir quelque chose qui s'avale. Les prophètes pouvaient donner des sentences, mais aujourd'hui, il vient avec une bonne nouvelle. Il dit, la gloire de Dieu est disponible. Amen. Lorsque j'ai préparé ces messages, Dieu m'a confirmé que dans cette église, la gloire est disponible. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu lui-même qui s'élève. Vous voyez dans la Bible, il y a plusieurs positions que Dieu prend. Si vous lisez Psaume 2, la Bible dit que lorsqu'il voit les ennemis, il sourit. Juste à cause du sourire de Dieu, les ennemis peuvent se disperser. Lorsque vous voyez la Bible dans Psaume 38, la Bible dit, juste au souffle de son narine, la mer s'est divisée en deux. Donc Dieu, lorsqu'il fait un geste, il y a toujours quelque chose qui se passe. Si le souffle du narine de Dieu peut diviser la mer, alors l'ikofi ensemble, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Amen. Amen. Ici, Dieu s'élève. Un rare des positions que Dieu prend. Parce que lorsqu'il s'agit du lever de Dieu, il s'agit de sa propre gloire. Donc ce qui veut dire, Dieu est destiné à être assis. Alléluia.
Alléluia. Amen. La Bible dit dans les psaumes combien? Il siège au milieu de la louange. Donc ça, c'est l'adoration de son peuple. Donc Dieu siège, c'est ça sa position initiale. Dieu ne peut pas laisser les trônes pour rien. Comment? Dieu s'élève pour quelque chose. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dieu s'élève pour quelque chose, pour un but. Vous vous souvenez là, je pense que ce n'est pas plus de 3 fois dans la Bible que Dieu s'est levé. La première fois qu'il s'est levé, c'est dans Ésaïe chapitre 2, le chapitre 60. Il s'élève comme le soleil de la justice, parce qu'il doit justifier son peuple. La deuxième fois où j'ai lu dans la Bible, c'est lorsqu'on lapidait Étienne. La Bible dit, Étienne était à genoux, il a vu, pas Jésus assis, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Amen. Et lorsque Jésus est debout, il ne s'élève pas pour Étienne. Jésus est debout parce qu'il se prépare pour faire un accident avec Paul. Vous comprenez ça? Parce qu'il est en train de se préparer pour monter sur les chérubins afin de rencontrer Paul. Paul avait un objectif, c'était de tuer le peuple, les chrétiens. Pour lui, il faisait bien, c'était beau. Il faisait l'œuvre de Dieu. La plupart d'entre nous dans l'église, il y a certaines personnes qui croient y faire l'œuvre de Dieu, mais ils sont en train de crucifier le Seigneur. Mais à cause de sa propre gloire, Dieu décide souvent de s'élever. Si tu es la gloire de Dieu, Dieu va s'élever dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu lui-même qui prend la résolution. Il prend la résolution de s'élever. Il dit que je dois m'élever parce que je dois justifier mon peuple. Je déclare une nouvelle saison. Dieu s'est déjà levé dans ta vie. Et tu ne seras plus la même personne qu'on a vu hier. Parce que Dieu a changé en moi de position. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Pour les chers voisins, que Dieu s'est déjà levé. Dieu s'est déjà levé. Amen. Amen. Maintenant, voici. Ici, Dieu s'élève. Mais il te recommande toi aussi à s'élever. Parce que lorsque Dieu fait un mouvement, il te pousse toi aussi à faire un mouvement. L'élevé de Dieu doit être parallèle à ton lever. Amen. Amen. Dieu m'a dit ceci. Il s'est déjà levé dans cette église. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à suivre ses pas. Amen. Amen. Si Dieu s'élève, lui n'a pas de problème. Mais le problème, c'est notre positionnement. Ta position détermine ta propre gloire. Si tu t'élèves avec Dieu, tu verras certainement la gloire de Dieu. Et Dieu, vous allez voir dans la Bible, il utilise plusieurs formules avec les hommes. Il leur donne des révélations particulières. Il leur donne leur façon de faire. Il te dit, toi, tu dois faire exactement ça pour que ma gloire puisse se manifester. Ici, dans ces cas, on voit Ésaïe qui dit au peuple, lève-toi, sois éclairé. Mais lorsqu'on voit Jésus devant le pain, lorsqu'il a multiplié les pains, il a dit, faites-les asseoir. Ce qui veut dire, Dieu n'utilise pas la même formule dans la vie de quelqu'un. Dieu n'utilisera pas la même formule dans cette église. Celui qui a compris la révélation, il sera différent de tous nous autres. Amen. Si tu comprends ce que Dieu t'a dit, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous avons un problème à l'église parce que nous tous, nous voulons faire les mêmes choses. À partir du moment où on voit un frère qui tape, nous tous nous sommes obligés de taper. À partir du moment où on voit un frère qui chante,
Nous tous, nous sommes obligés de chanter. C'est là où commence la jalousie à l'église. Amen. Amen. La jalousie, au fait, consiste, c'est ça même la sorcellerie. Lorsque toi, tu n'arrives pas à faire ce que toi, tu dois faire, tu vois ton frère exceller, tu commences à le combattre. Amen. Si quelqu'un réussit dans la vie, c'est qu'il a eu une formule. Voilà, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Si vous voyez quelqu'un réussir, c'est qu'il a compris la révélation. C'est que Dieu lui a dit, allons à gauche. Merci frère. Que Dieu te bénisse. Si Dieu lui a dit, allez à gauche, lui il est allé à gauche exactement. Ce n'est pas à toi d'aller à sa gauche. Parce que Dieu peut lui dire d'aller à gauche. Lui, il lui dit, va à droite. Toi, il te dit, va à droite. C'est là où se cache ta propre bénédiction. Frère, tu vas me jalouser pour rien. Lorsque je comprends ma mission sur cette terre, je vais réussir. Toi, tu vas me combattre parce que tu n'as pas compris ta révélation. Amen. Il y a des personnes que Dieu a donné avec exactitude ce qu'ils doivent faire. Mais le problème, c'est qu'ils restent dans la même position initiale. Ils se disent, non, nous allons voir la gloire de Dieu. L'église, pas comme on va te visiter. Frères et sœurs, tu vas rester à la même position tant que tu ne changes pas la position. Dieu, la gloire de Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Amen. Comprends la révélation. Alléluia. Amen. Il a dit ça, voisin, tu dois jouer ton rôle. Tu dois jouer ton rôle. C'est ce qu'on appelle l'église. L'église, c'est un corps. La Bible dit que nous sommes un corps, le corps du Christ. Le corps du Christ est composé des membres. Ce qui veut dire, toi tu peux être un doigt. Moi je suis l'orteil. Les doigts ne peuvent pas jouer le rôle de l'œil. Si l'œil commence déjà à toucher, c'est un problème. Si les doigts commencent à chercher à voir, c'est un problème. Joue ton rôle, Dieu va te bénir. Moi, je joue mon rôle dans l'église. Par exemple, le rôle d'être prédicateur. Toi qui ne comprends pas ton rôle, tu vas dire, frère, si tu ne joues pas ton rôle, tu seras un jaloux pour rien. Amen. 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 Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Ta lumière est déjà ici. Bread of Life, c'est une église bénie. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. Bien aimé, la bénédiction ou la gloire de la bénédiction de Dieu n'exclut pas des problèmes dans l'église. Nous pouvons avoir des problèmes, pas problématiques dans l'église. Mais ça n'exclut pas la gloire de Dieu. Parce que lorsque même Paul parle aux Corinthiens, il dit qu'au sein des Corinthiens, mais si vous lisez le livre des Corinthiens, vous allez voir que même les Corinthiens avaient des problèmes. Alléluia. Dieu m'a confirmé que quelqu'un va voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans les mining où vous faites ça? Amen. Amen. Je vais expliquer quelque chose pour que nous puissions finir. Pour ceux qui travaillent dans les mining, il y a ce qu'on appelle des protocoles. Lorsque vous arrivez dans un site, il y a ce qu'on a déjà mis comme des placards. Alléluia. Donc ça veut dire, si vous voulez accéder dans cette zone, il faut que vous puissiez avoir des équipements au préalable. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, si vous voulez accéder dans une zone d'un site, vous devrez avoir des équipements au préalable. Pour ceux qui sont dans les mining, il y a ce qu'on appelle les EPI.
les équipements de protection individuelle. Souvent dans les sites, on nous donne des réflecteurs comme papa, vous pouvez venir. Merci. Merci papa, merci. Voilà, un très bon exemple. Mon cher voisin, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Pardon pour les dérangements. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle gilet réflecteur. Le rôle de celui-ci est de réfléchir la lumière. Vous avez compris? Donc, le rôle ici, n'est pas d'abord les jours. Le rôle de celui-ci, c'est la nuit. Ce qui veut dire, lorsque la lumière frappe, ces réflecteurs doivent réfléchir de la lumière. Merci. Merci, papa. Vous avez vu ça? Donc, ces réflecteurs, c'est réfléchir de la lumière. Donc, la nuit, lorsqu'il fait nuit, la lumière frappe sur les réflecteurs. Les réflecteurs, lui, émettent de la lumière pour que l'homme soit visible dans les sites, afin qu'il ne puisse pas connaître les accidents. Vous voyez déjà les rôles. Déjà ici, pour Dieu, toi, tu es comme un réflecteur de sa gloire. Ah, quelqu'un n'a pas. Amen. Donc, ce qui veut dire, Dieu est une lumière qui existe déjà. Et cette lumière frappe sur toi. Et toi, tu émets cette lumière dans le monde. Ce qui veut dire, pour ceux qui sont appelés, ceux qui ont cru dans le Seigneur, ils sont devenus une sorte de réflexion de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, lorsque Dieu visite le monde, lorsque la gloire de Dieu descend dans le monde, ce sont eux qui réfléchissent la gloire de Dieu. Le monde, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Donc le monde est un grand noir. Le monde est une grande obscurité. Le monde est un grand ténèbre. Mais lorsque la gloire de Dieu descend, ce sont ceux qui ont cru qui réfléchissent la gloire. Alors, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Amen. Donc ça veut dire, nous tous là, nous sommes dans le monde là. Nous sommes dans le noir. Nous sommes confondus avec tous. C'est pourquoi Jésus nous appelle les sels de la terre. Parce que lorsque le sel est dans la soupe, on ne voit pas le sel. On sent les saveurs, la saveur. Parce que le monde est comme une soupe. Les chrétiens sont comme les sels. Et la saveur d'une soupe est déterminée par les sels. Tu réfléchis la gloire de Dieu parce que le monde déjà est un grand ténèbre. Déjà, lorsque la gloire de Dieu s'élève, c'est toi qui réfléchis la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis un réflecteur. Je suis un réflecteur. En fait, tu réfléchis cette gloire de Dieu. Les ténèbres qui couvrent la terre existent déjà. C'est pourquoi la Bible dit, la lumière a lu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce qui veut dire, la lumière est lumière lorsqu'il y a les ténèbres. Quelqu'un comprend ça? La lumière est lumière lorsqu'il y a des ténèbres. Vous vous souvenez lors de la création, la Bible dit, le monde, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi Dieu a dit que la lumière soit? Parce que la lumière reste la matière créatrice de toutes choses. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde parce que tu dois éclairer. Ce n'est pas d'abord toi qui es la lumière, c'est la lumière qui frappe sur toi que tu dois éclairer. Ah, quelqu'un peut dire amen.
des lumières. Nous sommes des lumières parce qu'il y a une lumière qui existe déjà. Nous tous là, je dis ici, les réflecteurs ne servent à rien dans le soleil. Ça ne sert à rien. Tu peux porter ça, tu te déambules. Mais lorsque tu es dans ce qu'on appelle les underground, mine souterraine, lorsque tu es là-bas, maintenant tu te rendras compte que les réflecteurs ont une grande importance. Mais lorsque nous sommes à l'église, on ne voit pas l'importance de ton frère. Tu ne vois pas l'importance de ta soeur. Sache que lorsqu'il est avec les ténèbres, il y a une lumière. Bien-aimé, tu dois prier parce que tu es une lumière. Lorsque tu prends la conscience que tu es une lumière, tu dois prier. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Ce qui veut dire la lumière existe déjà. C'est à toi de te positionner. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'un réflecteur, on peut avoir un réflecteur devant, on peut avoir un réflecteur ici, on peut avoir un réflecteur là-bas. Ce qui veut dire, lorsque les réflecteurs ne tournent pas les regards vers la lumière, il n'y aura pas de réflexion. Ton angle que tu donnes à Dieu détermine la grandeur de ta bénédiction que tu as. Si tu vois Dieu une petite lumière, tu auras ta petite chose. Mais moi, ce que je sais, notre Dieu que nous servons est un grand Dieu. Amen. Tu dois projeter tout de toi. Tu dois te livrer toi-même là pour que tu puisses réfléchir la grande lumière. Nous sommes des petites lumières dans la société parce que nous ne savons pas donner à Dieu l'angle qu'il lui faut. Mon chef voisin, c'est où que vous anglais aquí. Donner l'angle à Dieu, c'est redonner à Dieu cette authenticité. Parce que vous savez, l'adoration, en fait, c'est quoi? L'adoration, c'est donner à Dieu sa propre image. Redonner à Dieu son authenticité. Lorsque tu es révélé sur ce que tu es, déjà tu es en train d'adorer Dieu. Directement, tu comprends les domaines dans lesquels Dieu t'a appelé. Directement, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça même adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est donner l'authenticité. Parce que l'ADN déjà détermine. Lorsque nous avons l'ADN, nous sommes tellement différents. Même si on nous coupe en petites bistouris comme ça, nous avons notre particularité. Les frères nourrissent et les frères nourrissent. La sœur telle et la sœur telle. C'est ce qu'elle est, c'est ce que Dieu a créé en elle. C'est ce qu'elle doit donner à Dieu pour bénéficier de sa bénédiction. À partir du moment où nous interprétons les autres, nous n'adorons pas Dieu. Et Dieu ne peut pas nous bénir. Et nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Une fois que tu te comprends, directement tu es en train de mettre les réflecteurs à Dieu afin que tu puisses prier. Tu dois prier dans les domaines dont Dieu t'a appelé. Lorsque tu comprends que tu es un lion, tu dois fonctionner comme un lion. Lorsque tu comprends que tu es un aigle, tu dois fonctionner comme un aigle. Nous sommes des aigles dans des poulaillers. Nous voyons un aiglon marche avec les poulets, les poules. Il y a à gauche, à gauche. Tu ne connais pas ton identité. Connais ton identité, tu vas prier. Alléluia. Si tu connais ton identité, tu vas certainement prier. Si tu veux qu'on parle de toi, tu dois émettre ton réflecteur vers la lumière qui est Dieu. Et lui va émettre sa lumière sur toi et vous allez exploser dans le monde. La Bible dit, les peuples qui connaîtront l'Éternel, ils s'agiront avec fermeté. La fermeté est définie aussi, moi je ne sais pas bien définir ça. La fermeté est aussi définie comme cette exactitude, cette assurance de savoir que je dois être ça. Bien, mais lorsque tu marches, tu dois savoir que je dois être. Normalement, moi je suis ça.
Il faut quitter cette mentalité de la vallée, comme je l'ai dit au début. Quittez la mentalité de la vallée. Allez au sommet, vous serez éclairés. Jésus a dit, on ne peut pas cacher la lumière sous la table. On la place sur la montagne pour qu'elle soit vue de tous. Monte à la montagne, monte au sommet, tu verras la gloire de Dieu. La lumière, pourquoi la gloire de Dieu est comparée comme de la lumière? Parce qu'en fait, la gloire de Dieu, c'est cette lumière de Dieu. C'est cette identité qui détermine Dieu. Chez les Juifs, on appelle ça les doxa. Les doxa, ça veut dire la gloire de Dieu illuminante. La gloire de Dieu qui éclaire. Ce qui veut dire, si la gloire de Dieu est sur toi, tu vas éclairer. Si la gloire de Dieu est sur toi, tu seras vu de tous. Ce qui veut dire que tout le monde dira que Dieu est passé par ici. Moi j'ai passé beaucoup de temps à KCC là-bas. Donc il y a un exemple. Si vous allez à KCC, il y a ce qu'on appelle les coffres. Mine, coffre. C'est un gigantesque, je ne sais pas trop quoi. Donc un gigantesque. Donc lorsque vous arrivez là-bas, vous allez dire non, ça c'est compliqué. Les Blancs vraiment ont envahi ces pays. C'est tellement gros, les engins, depuis les Belges jusqu'à présent, ils ne font que prendre les minéraux. Mais lorsque tu vois, tu te dis non, ça, on nous a envahis. C'est comme ça que la gloire de Dieu passe dans la vie de quelqu'un. Lorsque la gloire de Dieu te touche, tout le monde verra que Dieu est passé par ici. Dieu est passé par ici parce qu'il y a même des signes. Il y a même des signes qui montrent que Dieu est passé dans la vie de cet homme. Que la gloire de Dieu t'affecte aujourd'hui. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta société. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la famille. Jusqu'à tel point que lorsqu'on te voit, on dit que la gloire de Dieu est passée dans la vie de cet homme. Il y a des gens qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Lorsque tu passes, on dit non, ces frères ici me donnent même envie de croire en Dieu. Lorsque la gloire de Dieu vient, déjà tu donnes les goûts aux autres. Lorsque Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, il veut dire quoi? C'est au travers vous. Vous êtes une orientation. On doit vous voir, vous, pour consulter la nation. C'est pourquoi l'Église est appelée Sénat. Sénat, ce sont les décisions extrêmes, les décisions les plus hautes. C'est pourquoi on dit que le Sénat, c'est la chambre haute. Donc c'est là où se prennent toutes les décisions. C'est ici à l'Église que doit se prendre toutes les décisions de la société. Maintenant, pitoyable à l'Église. Aujourd'hui, l'Église est devenue un problème. Mon échec voisin que tu dois lire, tu dois briller. Mon échec. Mon échec voisin, la chose qui a changé, mon échec, c'est tu dois briller. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Lorsqu'on te voit, on dit non, ces frères ici, mettons envie de craindre Dieu. Ces frères ici, lorsque je les vois, ils me donnent envie de croire en Dieu. Ils me donnent envie de prier encore. Parce que tu es la lumière du monde. Bien-aimé, tu dois prier. Bien-aimé, tu dois prier. Je déclare que tu dois prier. Dans la société, tu dois prier. Partout où tu passes, tu dois prier. Lorsque tu vas dans le travail, tu dois prier. Lorsque tu te maries, tu dois prier. Ton mariage doit prier. Amen. Tu dois donner envie aux autres de se marier. Amen. Tu dois donner envie aux autres d'étudier. Tu dois donner envie aux autres de travailler. Après, nous avons mis quelqu'un chez moi, nous avons toute ma gueule dans la journée. Zara, frère, mais vous tournez pour moi, que moi, je ne pas quand j'avais. Quand je sais après tel. Ton travail à toi doit briller. Tes entreprises doivent briller. On doit parler de toi dans cette ville. Tu es à Colosie, tu ne signifies rien. Moi, là, tel que vous me voyez, je suis en train de signifier quelque chose. Ah, à ton abondé, à ton abicha, dans cette ville, je vais peser. Amen. Amen.
Dans cette vie, lorsqu'on parlera de Maurice Charisset, c'est ce jeune homme ici. Il doit briller. Toi aussi, tu dois briller. Lorsque ton frère brille, toi tu es toujours dans ton coin. Au lieu d'agir, au lieu de t'élever, tu commences à les jalouser. C'est là où commencent les poisons à l'église. Parce qu'on voit ton frère qui brille. Il brille, il brille. Toi aussi Dieu t'a donné à briller. Fais ce que tu dois faire, tu vas briller. Et lorsqu'on te voit, on dit que la lumière de Dieu est passée par ici. Celui-ci, c'est une lumière. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est une lumière. La gloire de Dieu dans une autre dimension, elle est aussi la nuée. Quelqu'un peut dire nuée. Quelqu'un peut dire nuée. Lorsque Salomon dédicaçait les temples, la Bible dit que Salomon a fait vraiment un culte. Il a dit que celui qui va tourner les regards, il a fait toute cette prière. Je pense que c'est dans 2 rois, 1 roi 5, quelque chose, 3 ou 5. La Bible dit qu'il a dédicacé les temples. Les sacrificateurs étaient là. Les Lévites, ils étaient là. Eux, ils sont venus pour faire la cérémonie de leur culte. Ils viennent, ils attendent la dédicace. Mais la chose la plus étonnante, c'est que la gloire de Dieu était descendue. Jusqu'à tel point que ceux qui étaient appelés à servir n'ont pas pu servir parce que la nuée était plus forte. Lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu n'as plus le temps de servir, mais c'est Dieu qui prend la place de te servir. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Lorsque la gloire de Dieu vient, les sacerdoces sont mis de côté. Tout ce que tu as fait dans le passé, Dieu prend en charge de te servir. Ici, c'est Dieu qui était obligé de récompenser Salomon. La gloire de Dieu vient avec une récompense comme le thème de l'année. Lorsque la gloire de Dieu se décide de descendre dans la vie de quelqu'un, elle te récompense certainement. Que Dieu récompense tes offrandes. Que Dieu récompense tes sacrifices. Que Dieu récompense tout ce que tu as fait pour cette église. Amen. Et ça étonne ceux qui ne font rien dans cette église. Nous, Dieu va nous payer. Nous, cette église, Dieu va nous payer. Amen. Frère, toi qui chantes, toi qui prêches, toi qui offres, Dieu va certainement se souvenir de toi. Amen. Je l'ai dit du haut de la chair. Vous savez, moi je suis, si on peut témoigner de Bread of Life, moi aussi je fais partie. Parce que je suis entré dans cette église, dans cette communauté à l'âge de 14 ans. Donc ce qui veut dire, tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, tout ce que je prêche, toute la modération que j'ai fait, même l'album que j'ai fait, c'est ici. Amen. Donc, vous voyez un enfant déjà de 14 ans, c'est un petit. C'est presque un païen. Jusqu'à tel point que j'étais obligé, je me demandais quand est-ce que j'avais cru au Seigneur. Parce que j'ai passé beaucoup mon temps à l'église. Déjà, lorsque je suis venu à Colosie, j'ai dit non. Premièrement, je n'étais pas venu dans cette église. Je suis allé à PFK. C'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais en même temps, j'étais à l'église. Donc, on a passé beaucoup de temps dans cette église. Et lorsque Dieu décide de visiter l'église, il doit passer par tes sacrifices aussi. Il doit penser sur ce que tu as fait dans cette église. Il doit mettre d'abord de côté les sacerdoces. Il se souvient de toi à cause de sa propre gloire. Amen. Que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. Amen. Je vois des gens ici à l'église qui se poumonnent jour et nuit. Ils viennent la nuit. Ils prient. On ne les paye même pas. Il y a des gens qui dorment à la permanence. Il y a des gens qui viennent. Ils ne sont même pas de l'intercession. Ils se disent que je viens prier pour cette église. Malgré qu'il peut y avoir des problèmes. Problèmes, bien aimé, tu ne peux pas te décourager à cause des problèmes. Les problèmes sont toujours là. Si au ciel déjà, les diables, là où il y a les calmes, les diables s'élèvent. Donc si nous pouvons expliquer le ciel comme une église, Dieu est pasteur. Les diables, les vice-pasteurs.
de la communauté. Mais le vice-pasteur dit non. Ah, pas famille, pique coup d'état. Si au ciel il y a un silence, il y a la sainteté, on dit Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mais au ciel, il y avait un grand problème. Jusqu'à tel point qu'on a précipité les diables. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous savez pourquoi est-ce que le diable a été créé? Les diables, lorsqu'on explique l'histoire du diable dans Ézéchiel chapitre 28 ou soit dans Ésaïe chapitre 14, on dit que le diable a été vêtu de plusieurs matières. On parle des chrysolites, on parle du diamant, on parle de l'or, on parle de toutes ces matières-là. Pourquoi le diable a été créé comme ça? Parce que lui là, il était le reflet. Dieu, lorsqu'il voulait visiter le ciel, il projetait la lumière sur les diables et les diables projetaient la lumière de Dieu. C'est ce qu'on appelle adorer. Adorer Dieu, c'est remettre à Dieu sa propre image. Ce qu'on voit en toi, c'est Dieu. C'est que toi, tu dois être ces dieux. Lorsque tu marches, tu te dis, ah, moi, là, c'est Dieu. Lorsque tu roules dans une voiture, tu dis, ah, ça, c'est Dieu. Bien aimé, les jours où tu te diras que ça, c'est moi, c'est là où tu dois connaître la chute de toute ta vie. Amen. Les diables se disent, non, là, c'est pourquoi on l'appelait Lucifer, l'ange de la lumière. Vous savez, la lumière venait d'où? C'est Dieu. Dieu projetait de la lumière sur lui. Et les diables reflétaient de la lumière de Dieu. C'est pourquoi même les autres anges croyaient que c'est lui Dieu. Jusqu'à tel point qu'il a même convaincu les un tiers du ciel. Tous les anges là, ils sont partis avec les diables parce qu'ils croyaient que c'est lui le créateur. Parce qu'il réfléchissait la gloire. Et Dieu a pris la disposition, il a dit, ma gloire ne peut pas tomber, je dois créer quelqu'un qui doit refléter ma propre gloire. Il t'a créé toi pour que tu puisses projeter la gloire de Dieu. Amen. 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 Un bon message, n'est-ce pas? Tu dois projeter la gloire de Dieu. Le diable te combat, pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a placé la matière précieuse de la réflexion de la gloire de Dieu. Il te combat jour et nuit. Il sait que lorsque Dieu se manifeste dans cette personne, on verra la gloire de Dieu. Dieu l'a laissé avec toutes ses capacités. Mais ce qui lui manque, c'est que c'est Dieu qui ne projette plus de la lumière. C'est pourquoi on l'appelle diable. Le diable est toujours le diable est là. Mais ce qui lui reste, c'est la lumière. Bien aimé, tu n'as plus de lumière, tu ne signifies rien. Alléluia. La troisième dimension pour finir de la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle les cabotes. Quelqu'un peut dire cabotes de Dieu. Ça j'aime. Ça j'aime. Les cabotes de Dieu. D'où est venu le mot cabote? Lorsque nous voyons le fils de Élie, les sacrificateurs, que vous connaissez déjà, ces gens-là commençaient à jouer avec les sacerdoces. Au lieu de faire les sacrifices, ces gens-là prenaient les femmes d'autrui, prenaient les sacrifices. Quelqu'un qui vient faire l'offrande, il prend sa partie, il donne une autre partie à Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention avec les choses sacrées. Il faut faire attention avec les choses de Dieu. Lorsque vous êtes à l'église, craignez les choses de Dieu. Ça peut vous détruire. Même si c'est vous les pasteurs, même si c'est vous les vice-pasteurs, même si c'est vous les plus grands serviteurs de toute l'église, craignez les choses de Dieu. Et la Bible dit, ces gens-là se jouaient de Dieu. Et Dieu a décidé de ôter sa gloire. Parce que les cabotes de Dieu, c'est ce qu'on appelle les poids de Dieu. Parce que lorsque le poids de Dieu vient dans ta vie, il te donne ce qu'on appelle le poids. Alléluia. Il te donne du poids. Partout où tu passes, tu pèses. Tu n'es pas léger. Lorsqu'on te pèse comme ça, tu pèses de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la pierre qui a fait tomber Goliath, ce n'était pas une petite pierre, c'était la pierre qui était remplie du poids de Dieu. Amen.
pierre. Comment expliquer seulement une pierre qui fait tomber un géant? Une petite pierre contenant le poids de Dieu peut faire tomber un géant. Bien aimé, ce qui nous reste, nous là, qui n'ont rien presque, c'est le poids de Dieu. C'est la charge. Il y a l'une des femmes de ces sacrificateurs, les fils d'Élie, l'une des femmes a enfanté et elle a dit Ikabod. Donc ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Israël n'a plus de poids. C'est pourquoi vous aviez même vu les Philistins commencer à terrasser jusqu'à tel point que les Juifs ont même ramené l'arche. Comme Papa Djibas l'a dit, il a dit le dimanche. Les Juifs ont ramené même l'arche. Mais on les a battus. Tout ça parce qu'il manquait de la gloire. Bien aimé, si tu n'as pas la gloire de Dieu, tu ne pèses pas. Même lorsqu'on te voit spirituellement, tu ne pèses pas. Que Dieu te donne du poids. Amen. Que Dieu te donne du poids. Lorsqu'on te voit, tu dois peser. Amen. Lorsqu'on parle de ton nom, on dit ça c'est une charge. Amen. Lorsqu'on parle de ta destinée, on dit ça pèse. Amen. 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 Il y a des personnes qu'on balance seulement comme ça. Si on le fait comme ça, si les sorciers viennent la nuit, lorsqu'ils veulent te frapper, il y a un pasteur qu'on a tué. Un pasteur, bien aimé pasteur. Sa tante lui disait, je vais te manger. Je vais te manger parce que c'est au nom de Jésus. Ou t'es du chine là. C'est non. Attends ma grimace, je vais te manger. Pasteur, on avait une huile d'onction. On avait le sang de Jésus. Le sang de Jésus, tu ne vas pas m'avoir. La nuit arriva. La dame prend les pieds. Elle mange. Elle prend l'oreille. Elle mange. Elle prend les mentons. Elle mange. Elle finit, elle dit tout est accompli. Tu peux être un serviteur de Dieu. Si tu n'as pas la gloire de Dieu, tu ne pèses pas dans le monde spirituel. Tu peux nous prêcher, nous tous ici. Si tu n'as pas la gloire, si la gloire de Dieu n'est pas sur toi, bien-aimé, tu ne pèseras pas dans le monde spirituel. Amen. Que Dieu, les souhaits de mon cœur, c'est que tu puisses peser. Amen. Pèse. Je déclare pèse. Amen. Pèse. Et de la charge. Sois une charge. Lorsque les sorciers te tiendront à la main comme ça, ils disent non, ça c'est insoulevable. Ça c'est intouchable. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu te donne du poids dans la société. Que la gloire de Dieu te donne du poids dans la famille. Que la gloire de Dieu te donne du poids. Lorsque tu vas marcher, on dise ça c'est une charge. Insupportable. Indétournable. Quelqu'un qu'on ne peut pas se jouer avec. Normalement, un chrétien doit faire peur. Vous savez, nous sommes les plus grands sorciers du monde, vous savez. Nous qui vivons les sangs, qui mangeons les corps. Et les corps de Dieu. Bien aimé, tu dois peser. C'est pourquoi lorsqu'on fait la Sainte Seine, on ne mange pas, on ne dit pas ceci est comme le corps du Christ. Ceci est comme le sang. Ce n'est pas comme, c'est le sang. C'est le corps. Lorsque tu manges, tu te dis que je suis un sorcier. Aucun sorcier de ce monde ne peut me détruire. L'occultisme nous utilise parce que nous ne savons pas notre valeur. Si tu connais que tu es un poids, tu dois peser. On te soulève, tu pèses. On te prend à côté, tu pèses. C'est toi qui dois soulever, ce n'est pas elle qui doit te soulever. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu te donne du poids. Que Dieu te donne du poids. Que Dieu te donne de la lumière. Que Dieu te donne de la lumière. Tu dois luire. Tu dois lire. Tu dois lire. Tu dois briller. Lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière est arrivée, parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Quelqu'un ici est venu avec une conscience du ténèbre. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu dois prier parce que tu
marche, même si je n'ai pas 1000 francs dans la poche, je sais que je suis une lumière. Même lorsque je marche sans $100. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est un problème d'argent, de maman, le problème de César. Mais lorsque moi je marche, j'ai Jésus qui est le poids, qui me donne du poids, qui me donne du poids. Tout ce dont j'ai besoin se cache dans mon Seigneur. Et ne vous domine pas, même les occultistes ont l'argent. Même les sorciers ont l'argent. D'ailleurs, les personnes qui ont beaucoup d'argent, ce sont les sorciers. Mais ça n'exclut pas que nous soyons des personnes de poids. Pourquoi est-ce que tu es un chrétien? C'est parce que Jésus est en toi. Il est le poids par excellence. C'est pourquoi il dit, tu es église. Sur cette, tu es la pierre. Sur cette pierre, je bâtirai sur l'église. L'homme a une identité de la pierre. L'homme est une pierre. Mais sans cette pierre qu'on appelle Jésus-Christ, la pierre angulaire, cet homme n'a pas de poids. Mais lorsque tu poses tes fondements sur la personne de Jésus, directement tu as du poids. Tu as de la charge en toi. Quelqu'un peut dire, j'ai du poids. Je pèse. Je pèse. Je pèse. Je pèse. Dis encore, je pèse. Tu dois peser. Et dis ça voisin, tu dois peser. Il ne faut pas que n'importe qui puisse jouer de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une pierre remplie du cabot de Dieu. J'ai fini. Amen.